Alerte à la bombe, que risquent les auteurs d'une fausse alerte terroriste? On fait le point. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Le fait d'émettre une fausse alerte est puni lourdement par la loi. Divulguer une fausse information pour faire croire à une destruction qui sera dangereuse pour les personnes est passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. De plus, le fait de dénoncer mensongèrement un crime ou un délit est passible de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Enfin, le fait de provoquer directement à un acte de terrorisme ou d'en faire l'apologie est passible de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Si vous faites une fausse alerte à la bombe, vous pouvez être condamné en vertu de ces 3 articles de loi et les peines et les amendes se cumulent. En plus, l'auteur d'une fausse alerte à la bombe peut aussi être condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles. Si l'alerte à la bombe concernait un établissement scolaire, il peut par exemple se constituer partie civile et demander de rembourser les frais mis en place pour sécuriser et fouiller l'établissement. Même si la justice des mineurs est un peu plus clémente que celle des adultes, les jeunes qui feraient ces fausses alertes à la bombe peuvent aussi être condamnés. Les mineurs peuvent être condamnés à des mesures éducatives, à des mesures de sûreté, par exemple interdiction de revenir dans le collège ou dans la ville où est situé le collège. Rappelons aussi que dans les cas graves, notamment de récidive, les mineurs à partir de 13 ans peuvent être placés en détention. Sans compter, bien sûr, les procédures disciplinaires mises en place par l'établissement avec, dans la majorité des cas, exclusion. Et s'il y a des dommages et intérêts, c'est les parents qui paieront. Vous l'aurez compris, une alerte à la bombe, ce n'est pas un simple canular, c'est un délit grave qui est sanctionné lourdement.